Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Moi je vous préviens, ça va être un peu différent, ça va être de la magie. Voilà. Est-ce que... Oh ouais, ok, j'adore ces réactions. Alors ça va être de la magie un peu particulière parce que moi, il faut savoir que j'adore les casse-têtes. Est-ce que vous connaissez cet objet? Ouais. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont essayé de le résoudre? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Compliqué. Ouais, plus compliqué. Bah moi, en fait, j'ai une grande passion, c'est d'essayer de le faire le plus vite possible. Effectivement, il y a des records du monde, etc. On se dit, ouais, super, c'est trop bien, on peut essayer de le battre tous. Mais bon, en réalité, c'est un peu compliqué. En magie, il y a plein de techniques différentes qui sont utilisées pour résoudre des Rubik's Cube. Il y en a une qui est assez classique, c'est la technique du sac. On le met dans le sac, il est résolu. Ça, je vais le faire un peu après. Il y a une autre technique. Pas de souci, je vais vraiment vous le faire alors. Mais une première technique, c'est en général, on secoue. Juste on secoue le Rubik's Cube un peu comme ça, on peut voir qu'il change un peu de position. Et si on continue de le secouer encore, on peut voir qu'il est résolu. Après, il y a un gros problème, c'est on peut se dire, je connais les combinaisons. Et bien si je connais les combinaisons, je vais vous confier le Rubik's Cube. Vous allez le mélanger tous. Chacun va pouvoir le mélanger autant de fois qu'il veut. Donc, on peut commencer, vous pouvez le prendre, le mélanger autant de fois que vous voulez, et après vous pouvez le passer à votre voisin, que ce soit devant, derrière, etc., comme vous voulez. Et je veux qu'il fasse le tour de la salle, comme ça personne ne pourra connaître la combinaison qui a été faite. Pourquoi je dis que personne ne peut connaître cette combinaison? Parce qu'il y a un nombre, ça a été calculé par des scientifiques, ils n'ont que ça à faire de leur journée. Je sais, j'en fais partie, je suis aussi dans les sciences. Mon taf, c'est vraiment de lancer une balle pour voir les réflexes de quelqu'un. Je suis payé pour faire ça. Non, c'est vrai. Et il y a des scientifiques qui sont amusés à calculer le nombre de possibilités qu'un Rubik's Cube a pour avoir tous les carrés à des endroits différents. Et cette probabilité, elle est de 43 quintillions. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est un quintillion? Ah non, c'est pas 15 zéros. C'est un 1 suivi de 30 zéros. Donc vous imaginez 43 suivi de 30 zéros. Bon, je vais pas le dire en entier, sinon ça serait beaucoup trop long, ça prendrait les 5 minutes. Mais après, on se dit, ouais, si je veux vous confier le Rubik's Cube, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Bah ça, je sais pas trop. Parce que ça, justement, comme je vous l'ai dit, je peux pas connaître la combinaison que vous avez trouvée. Mais ça va être mon but, essayer de le refaire le plus rapidement possible. Avant de récupérer le Rubik's Cube, je vais vous montrer un deuxième objet qu'un ami, il est un peu bizarre, il m'a trouvé. C'est un Rubik's Cube dans une bouteille. Déjà, je comprends pas comment est-ce qu'il a fait pour le faire rentrer. Parce que là, pour le coup, c'est pas on souffle dedans, ça gonfle. Non, c'est un Rubik's Cube, c'est logique. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une bouteille autour, on ne peut pas bouger du Rubik's Cube. Même, vous pouvez vérifier que ça soit pas truqué, qu'on puisse pas ouvrir, qu'on puisse pas tourner le Rubik's Cube. Comme ça, si jamais il y a de la triche, ça sera de votre faute, ça sera pas de la mienne. Ok, est-ce que vous me faites confiance? Bah non, déjà je vais jamais faire confiance à un magicien. Déjà là, il y a des erreurs. Alors, vous êtes tous représentés par cette personne. Hein, c'est pas de ma faute. Je vais le laisser ici. Alors, est-ce que le Rubik's Cube peut continuer à tourner un peu et commencer à revenir vers moi? Pendant ce temps-là, je vais essayer de vous faire comprendre à quel point un Rubik's Cube ça peut être résolu assez vite. D'après vous, le record du monde pour refaire un Rubik's Cube, c'est combien de temps? 5 secondes 40. 5 secondes 40. Est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre? 3. Si c'est une machine ou un homme, c'est... Par les hommes. J'ai entendu 3 secondes, c'est pas loin. C'est 3,4 secondes. C'est quand même énorme. Eh ouais, 3,4 secondes. Mais nous, en tant que magicien, on va essayer de battre ce record. Parce qu'il n'y a pas que moi qui fais ce tour-là, hein, évidemment. Mais on va essayer de battre ce record. Alors, est-ce que le Rubik's Cube est pas très long? Il est là. Où ça? Ah, je viens de récupérer. Magnifique. Est-ce que vous voulez le mélanger une dernière fois? Si jamais ça rate, ce sera de votre faute. Ouais, comme ça, j'implique tout le monde. Comme ça, après, si jamais j'y avais là. Ah bah si vous voulez le résoudre maintenant, moi ça me simplifie la tâche et en vrai, hein, je n'ai même pas besoin des 5 minutes. Alors effectivement, ici on a un Rubik's Cube qui est résolu et je vous avais promis ici le tour du sac. Alors on va le faire. On va faire ce fameux tour du sac. En fait c'est assez simple, on prend le Rubik's Cube, on le place dans le sac. Jusque là ça va, vous arrivez à suivre? Ouais. Ok. Alors on va compter jusqu'à 10 tous ensemble. Parce que moi je ne suis pas un professionnel du Rubik's Cube. Si vous me laissez 10 secondes, ça sera vraiment pas mal. Ok. Alors vous pouvez commencer à compter, c'est vous qui me dites.
sert à rien d'aller plus vite. Hein. Franchement, c'est déjà un... Il est dans le sac? Non, non, il n'est pas dans le sac. Alors, vous voulez vraiment vérifier qu'il n'est pas dans le sac? Ok. Alors, il n'est pas dans le sac. Tu penses qu'il est dans le sac? Ouais, bah ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment énorme, mais on va essayer de le résoudre, ok? Parce que c'est quand même la promesse que je vous ai faite, c'est que je peux résoudre ce Rubik's Cube en moins de 1 seconde, je vous le promets, ok? Attention, ça va aller très vite, observez bien. Attention, 1, 2, 3, il est résolu. Non? Bah moi je suis daltonien, donc je sais pas trop. Est-ce que tu penses qu'il est résolu? Pourquoi? Les couleurs qui ne sont pas à leur place. Alors effectivement, on voit que les couleurs ne sont pas forcément à leur place. Et ici, on a 3 oranges, ici on a un L bleu, ici on a 2 jaunes, etc. On a plein de combinaisons. Et si on regarde cette bouteille ici, c'est quand même assez étrange. Parce que quand on regarde, ici les faces, c'est les mêmes. Et si on regarde, c'est comme ça que j'aime beaucoup montrer que la magie, pour moi en tout cas, c'est juste se payer de la tête des gens, ça leur plaît, ils payent pour ça. Et qu'en réalité, on arrive à mettre à mal plein de savoirs scientifiques juste en faisant rêver les gens. Merci beaucoup.